Voilà, eh bien, bonsoir, chers amis, et merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette nouvelle étude. Nous sommes, comme chaque mardi, dans le livre de l'Apocalypse, et ce soir, nous allons nous intéresser à nouveau au chapitre 19, cette fois les versets 11 à 21. Bon, et le souper d'enfer des oiseaux, nous sommes dans l'Apocalypse au chapitre 19, versets 11 à 21. 31e étude, et aujourd'hui ce sera la première des deux études sur le souper d'enfer des oiseaux, euh, puisque le temps ne nous permettra pas de faire l'étude globale et pour aller le plus loin possible dans la compréhension des versets 11 à 21. Rappelons-nous que le premier tableau du chapitre 19, c'est celui du jugement. Nous avons aussi au cœur de ce même tableau l'épisode, la scène du mariage de l'agneau, l'invitation au souper des noces, n'est-ce pas? Et voici que maintenant, au chapitre 19, 11 à 21, Jean nous présente un autre tableau, un autre type de souper ou de repas. C'est le souper ou festin de Dieu où il commande aux oiseaux de se mettre à table et de manger la chair. Nous allons découvrir quel sens cela peut avoir dans la prophétie biblique et au cœur du jugement divin, le jugement final. Et pour cela, je vous propose la lecture entière d'abord des versets 11 à 21 pour que nous puissions nous situer les différents tableaux. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut le cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, vous avez là beaucoup d'informations et il sera donc utile et nécessaire même que nous revenions verset par verset ou point par point, de sorte que l'ensemble des images, des scénarios de ce texte puissent être enregistrés dans votre esprit, dans votre cerveau, mais aussi que vous puissiez faire les liens entre ces différents tableaux. Alors, le tableau du chapitre 19, versets 11 à 21, possède deux scènes bien distinctes. Les scènes des versets 11 à 16, c'est la scène qu'on peut appeler le cavalier au cheval blanc, et celle des versets 17 à 21 qu'on peut appeler le festin des oiseaux. Ils sont très liés. Nous allons donc ce soir particulièrement examiner la scène numéro 1 et dans notre deuxième étude, nous irons un peu plus loin dans la scène numéro 2 et qui nous intéresse particulièrement
car il y a des choses intéressantes à tirer de cette scène-là. Maintenant, revenons à la scène numéro 1. Que dit le texte? Les versets 11 et 12. Il s'agit de savoir pour nous où se déroule la scène. Lorsque nous lisons le texte, le chapitre 19, verset 11 dit, le ciel fut ouvert. Donc, la scène se déroule dans le ciel. Maintenant, des éléments des tableaux précédents dans le livre de l'Apocalypse vont beaucoup nous aider à comprendre, à découvrir le sens de ces images, de ces codes prophétiques d'interprétation, de sorte que nous ayons le bon message que le Christ voudrait que nous ayons. Maintenant, un cheval blanc et son cavalier, celui qui le monte a un nom. Quel est son nom? Le texte dit le nom. Il s'appelle fidèle et véritable. Maintenant, à la suite, il est dit qu'il juge et combat avec justice. Donc, les deux expressions, fidèle et véritable, juge et justice, celui qui combat avec justice, c'est très lié et nous allons le voir. Les deux expressions ne sont pas des expressions qui sont nouvelles. Maintenant, vous allez pouvoir découvrir ça dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 2. Regardez, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous avez ce cavalier sur un cheval blanc. Le cavalier d'Apocalypse 19, lui aussi, monte un cheval blanc. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a donc un personnage qui monte le cheval blanc. Et la suite de notre étude montrera que c'est le même personnage pour les deux chevaux blancs. Remarquez que celui d'Apocalypse 6 a un arc, une couronne qui lui est donnée, et il part en vainqueur et pour vaincre. Et vous allez noter par rapport au chapitre 19 qu'il a vaincu. C'est lui qui sera le vainqueur. Mais regardons si nous trouvons d'autres indices qui nous montrent que le personnage qui monte le cheval blanc est le même tout au long du livre de l'Apocalypse. On va lire maintenant un autre chapitre et un autre verset. Regardez le chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. OK. Dans Apocalypse 19, qui est victorieux de la bête, du faux prophète? C'est bien celui qui monte le cheval blanc et qui s'appelle le véritable, fidèle et véritable. Donc, si ce témoin, si ce personnage s'appelle fidèle et véritable et qu'il remporte la victoire dans Apocalypse 19, l'Apocalypse 6 précise qu'il est venu en vainqueur et pour vaincre. Donc, la déduction est logique que c'est le même personnage. Donc, le chapitre 19 va témoigner de la victoire de celui qui, dès le départ, monte le cheval blanc et qui est appelé fidèle et véritable. Mais cette notion de fidélité et véritable n'est pas simplement une notion du Nouveau Testament. Considérez l'Ancien Testament maintenant dans Jérémie chapitre 42, verset 5. Qu'a-t-il dit? Et ils Verset dirent à 5. Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous. Or, véritable et fidèle, c'est le nom de l'Éternel. Le cavalier blanc porte le même nom, ça veut dire que c'est l'Éternel sous cette forme de cavalier blanc. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean 5, verset 39, que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, mais si l'Ancien Testament l'appelle l'Éternel, dans le Nouveau Testament, il est directement appelé fidèle et véritable. Et là, on nous dit que le témoin véritable sera l'Éternel qui se dressera contre nous si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ou ton Dieu te chargera de dire. Ceux qui reconnaissent leur culpabilité et se repentent bénéficieront de la fidélité
et de la vérité qui est en Jésus, en l'Éternel, qui juge et combat avec justice. Donc, l'expression fidèle et véritable va de pair avec roi, celui qui règne, juste, celui qui est véritable et fidèle, juge, celui qui dirige le jugement, car il vient non seulement pour régner, mais aussi pour juger, car nous allons voir dans une prochaine étude qu'il non seulement juge, mais appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant, lorsque vous considérez toutes les appellations qui sont données à ce personnage d'Apocalypse 19, il y a non seulement cette appellation fidèle et véritable, juge, voilà, et celui qui juge avec justice, mais il y a aussi celui au nom mystérieux que personne ne connaît sinon lui. Et ça, c'est la suite des versets que tout à l'heure nous avons lus dans Apocalypse 19. Si vous avez votre Bible en main, vous pouvez suivre avec nous ces déclarations. Nous n'allons pas revenir sur les textes que nous avons déjà lus. Mais au chapitre 19 et le verset 12, il est bien dit que ce personnage a un nom mystérieux que personne ne connaît sinon lui. Alors, il y a un rappel que nous pouvons nous faire lorsque nous nous souvenons de l'histoire de Jacob qui lutte avec Dieu ou avec le personnage, l'ange qui le saisit ce matin-là très tôt avant d'aller à la rencontre d'Ésaü, son frère qui le poursuivait. Eh bien, dans Genèse chapitre 32, Jacob fait quoi? Il demande à l'ange de lui dire son nom. Et l'ange lui dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Et il ne lui donne pas son nom. Moïse qui a dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Qui est celui qui m'envoie? Quel nom dois-je leur dire? L'Éternel lui dit, celui qui suit. Je suis celui qui suit. Et c'est le je suis, Yahvé, n'est-ce pas, qui va être retenu dans le langage courant comme étant le nom de l'Éternel. Donc, Dieu, l'Éternel, n'a donné son nom ni à Jacob, ni à Moïse, ni à Jean de l'Apocalypse. C'est un nom glorieux que personne ne peut prononcer. L'origine mystérieuse et divine de cet être est mise en évidence, c'est-à-dire que le cavalier sur le cheval blanc, qui a un nom mystérieux, peut être correctement et normalement identifié au personnage d'Ésaïe, l'Éternel véritable et fidèle. Il peut être identifié au personnage que nous avons lu plus tôt dans le livre de l'Apocalypse, là, au chapitre 3, verset 14, où il est encore appelé fidèle, véritable. Or, dans Apocalypse chapitre 3, vous avez noté qu'il est clairement dit que c'est Jésus, n'est-ce pas? On reconnaît Jésus dans le descriptif qui est fait dans Apocalypse chapitre 3. Donc, c'est Jésus ou c'est l'Éternel avant qu'il ne prenne le nom Jésus lorsqu'il est venu en chair et en os, s'incarner dans ce monde, mais c'est le même Dieu qui s'est fait chair, qui est le Dieu fidèle et véritable. Dans l'Apocalypse, quels sont les autres aspects qui sont associés à ce personnage aux yeux flammes de feu et portant des diadèmes? Alors, regardons Apocalypse chapitre 1, versets 14, 17 et 18. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, quand vous examinez ce texte-là, d'Apocalypse 1er, vous avez l'identité du personnage qui a des yeux comme une flamme de feu, et au chapitre 1, verset 18, il est dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, on voit bien que c'est le Christ, Jésus-Christ, qui ressuscité, qui est identifié ici comme ayant les cheveux blancs, la laine blanche,
comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Donc, le personnage du chapitre 19, verset 12, a aussi ses yeux comme une flamme de feu, et sur sa tête, il était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc, ce personnage-là, lorsqu'on lit plus bas au chapitre 13, est revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est aussi la parole de Dieu. Donc, il a plusieurs noms, plusieurs expressions qui l'identifient. Donc, ce personnage est certainement un sacrificateur, un intercesseur, voire souverain sacrificateur. Tout à l'heure, nous allons le confirmer, puisque plus bas, il est dit que ses armées, ses chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Ça, c'est le verset 14. Donc, le personnage est certainement, pour avoir la robe tachée ou teinte de sang, un personnage qui officie dans le sanctuaire où sont sacrifiés les animaux. Donc, l'image, c'est de représenter non seulement Jésus comme éternel, Jésus comme juge, Jésus fidèle et véritable, Jésus, un nom que personne ne connaît, mais aussi Jésus, sacrificateur, souverain sacrificateur. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 14, nous voyons qu'il se meut au milieu des 7 chandeliers du sanctuaire. Donc, c'est bien un personnage qui a vocation d'être en activité dans le sanctuaire de Dieu. Et on sait que ce sont les sacrificateurs et souverains sacrificateurs qui étaient des ouvriers dans ce sanctuaire. Alors, les diadèmes sur la tête, c'est la symbolique de l'appartenance à une famille noble, royale, possédant un pouvoir, une puissance. Poursuivons notre étude. La troisième appellation sur laquelle nous allons nous pencher, c'est que ce cavalier au cheval blanc et à robe teintée de ça est aussi appelé la parole de Dieu. Vous connaissez bien un texte qui fait référence à la parole de Dieu et qui dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et que la parole a été faite chair. Dans cette description de Jean chapitre 1 verset 14, on reconnaît tout de suite là encore, Jésus. Lorsque nous appliquons cette déclaration de Jean à l'Apocalypse, eh bien, nous retrouvons l'expression son nom est la parole de Dieu, mais la parole a été faite chair et on sait que c'est Jésus, le Dieu fait chair. Donc, il n'y a aucun doute maintenant quant à ce personnage qui est décrit au chapitre 19. Donc, vous avez tous les éléments pour comprendre qu'il s'agit de Jésus, le sauveur du monde. Maintenant, que se passerait-il avec la parole dans ce contexte d'Apocalypse 19? La parole qui est Dieu, la parole de Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, on réalise au chapitre 14 que cette parole, Jésus, ce personnage fidèle et véritable, Jésus, ce personnage juge, toujours Jésus, qui combat avec justice, est suivi par les armées du ciel. Et cette armée, ou les armées du ciel, il est dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc ce n'est pas seulement Jésus qui monte le cheval blanc, mais toute l'armée qui monte des chevaux blancs de fin lin blanc pur. Et ça va nous donner d'avoir une compréhension un peu plus profonde de ce que nous avons dans le chapitre 19, verset 8, n'est-ce pas? Où il est question du fin lin pur qui sont les œuvres justes des saints. Maintenant, regardons la parole de Dieu directement. Lisons le texte à l'époque. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu tout. Alors, qui est revêtu, qui a ce vêtement teint de sang? C'est Jésus, la parole de Dieu. Il est accompagné par des armées qui sont dans le ciel, qui le suivent sur des chevaux blancs, revêtus de félin blanc pur. Est-ce que vous vous souvenez, chers amis, quel vêtement portait le souverain sacrificateur lors du jour des expiations ou encore le Yom Kippour, le grand pardon? Exactement, le félin. Il avait un vêtement de félin. Donc, on peut avoir deux informations capitales à partir de cela. Numéro un, cet événement, le scénario que nous avons devant nous, se déroule au temps des expiations, au temps de la purification du sanctuaire. Et deuxièmement, même si cela n'est pas directement dit, on comprend que le personnage Jésus est dans cette portion biblique, dans un scénario qui est celui où intervient le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, ce juge, ce Jésus fidèle et véritable, n'est-ce pas? Celui qui a un nom mystérieux que personne ne connaît, a une épée tranchante, il n'est pas dit tranchante ici, mais aiguë, dans sa bouche. Pourquoi faire? Pour frapper les nations. Donc, quand Jésus prendra son rôle de souverain sacrificateur dans le sanctuaire du ciel, sur la terre, les nations vont être dans la souffrance. Et depuis 1844 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu les nations souffrir terriblement. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, guerre en Afrique, génocide, tremblements de terre, volcans, morts par milliers, par millions de millions, des millions et des millions de personnes qui depuis lors sont passées de vie à trépas de façon dramatique. Lorsque nous considérons ces choses, nous comprenons que tous ces événements qui accompagnent la venue de Jésus dans le lieu très saint, l'exercice de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire, tous ces événements sont destinés à attirer l'attention des humains sur ce qui va se passer avant le retour en gloire de Jésus. Donc, qu'ils aient à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. La fidélité de Jésus, la vérité de Jésus, la clairvoyance de Jésus, la nature divine de Jésus, Jésus, la parole de Dieu, exerce maintenant dans l'univers, là où se trouve le trône de Dieu, une œuvre que la Bible appelle purification, blanchiment, épuration. Et pour que ce blanchiment se fasse, cette purification se fasse, cette épuration se fasse, Jésus utilise les anges. Ce sont ceux-là, puisque ce sont des habitants du ciel, ce sont ceux-là qui sont montés symboliquement pour le scénario symbolique sur des chevaux blancs. Et cette œuvre-là est une œuvre qui a commencé, selon Daniel, depuis 1844, fin de la longue prophétie des 2300 soirées matin, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais de quoi les nations vont-elles être frappées? De la verge de fer. Donc, des choses qui sont dures à vivre, dures à supporter. Donc, les nations de la terre vont subir de grandes épreuves, des guerres, des inondations, des famines, des tremblements de terre, des incendies, du sang versé, des maladies, des épidémies, etc., etc. Mais les êtres humains ne sont pas soucieux, pour la grande majorité, de se demander, mais pourquoi sommes-nous autant frappés? Parfois, certains pays subissent des catastrophes année après année. Ils n'ont pas fini de réparer les dégâts d'une année, d'un événement catastrophique d'une année, qu'une autre catastrophe se présente, n'est-ce pas? Nous, en Guadeloupe, nous avons une bénédiction de ne pas nécessairement subir de grosses catastrophes chaque année,
mais nous voyons que de plus en plus, les pluies sont abondantes et peuvent faire de nombreux dégâts. Ce que Dieu souhaite, c'est que les hommes et les femmes de la planète Terre reconnaissent que ce n'est pas normal qu'ils subissent ces choses et s'interrogent sur l'origine de ces choses-là et leur devenir, parce que ça va devenir de plus en plus catastrophique, dramatique, ça va devenir de plus en plus meurtrier. Donc, ceux qui ne se repentiront pas et qui choisissent plutôt d'entrer en guerre avec le Dieu Tout-Puissant auront alors la mauvaise surprise d'avoir leur chair consommée, consumée, consommée par les oiseaux, consumée par le feu du lac, ce que la Bible appelle dans Apocalypse 20 l'étang de feu. Les oiseaux du ciel vont les dévorer et ils seront jetés dans l'étang de feu. Mais dans notre prochaine étude, nous allons réaliser que le symbolisme des oiseaux est particulier. L'action appelée action des oiseaux est une action particulière à la fin des temps. Et c'est une action qui dure pendant un certain temps et qui se déroule non seulement avant les 1000 ans, mais aussi après les 1000 ans et surtout après les 1000 ans. Donc, nous allons euh, nous arrêter ici en lisant le dernier texte d'Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui boire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, nous nous retrouverons mardi 10 pour pouvoir suivre la suite de cette étude sur le festin d'enfer des oiseaux. Maintenant, pour l'heure, aujourd'hui, nous voulons comprendre, chers amis, que les choses sont organisées par Dieu, non pas dans le but de faire peur, mais dans le but d'aider les individus à retrouver de la paix, de la joie. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, vous voyez que les saints sont étroitement associés par leur fin lin éclatant pur aux habitants du ciel, puisque les armées qui sont dans le ciel suivaient Jésus monté sur des chevaux blancs revêtus du même fin lin blanc pur. Donc vous avez deux catégories de personnes qui sont vêtues de ce fin lin. C'est la catégorie des personnes intitulée l'épouse et la catégorie des personnes intitulée les armées qui sont dans le ciel et les chevaux qui montent des chevaux. Donc, c'est les chevaux revêtus d'un fin lin pur blanc et l'épouse revêtue d'un fin lin pur blanc. D'accord? Mais donc, armée, chevaux, habitants du ciel, épouse, saints, habitants de la terre. Donc, il y a un lien étroit entre le ciel et la terre quand Jésus prend la direction de ces différents ministères qu'il possède, le ministère de la fidélité, le ministère de la justice, le ministère de la vérité, l'autre ministère qui est celui de la parole de Dieu. Quand Jésus dirige ces ministères sur la terre, eh bien, il se trouve que des choses extraordinaires vont se passer. Le mariage pourra avoir lieu. D'autre part, beaucoup de gens vont se repentir, vont se revêtir de ce fin lin et une armée puissante de célestes et de terrestres sera formée pour lutter efficacement contre la bête et le faux prophète jusqu'à ce que les oiseaux du ciel s'en prennent à eux et les dévorent jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans l'étang de feu. Chers amis, ce temps-là a commencé
C'est depuis 1844 et il est en train de s'achever. D'ores et déjà, tous ceux qui veulent échapper à ces châtiments, car les nations vont être battues de la verge de fer, ceux qui veulent échapper à ces châtiments peuvent se réjouir car l'opportunité leur est donnée par les esprits célestes, l'armée céleste, de produire les œuvres justes afin que la mariée soit habillée et qu'elle puisse se rendre à son mariage et recevoir tous ceux qui sont invités pour le repas des noces. Il faut que le règne de Dieu s'établisse sur cette terre pour l'éternité. Je vous assure que Dieu est sur le point d'établir ce règne pour l'éternité. Il est en train maintenant de monter son gouvernement. Depuis 1844, il sélectionne les membres de son gouvernement, 12 000, 12 000, 12 000, parmi les tribus de l'Israël spirituel, n'est-ce pas? L'Église, il sélectionne son gouvernement. Dans un gouvernement, tout le monde ne peut pas gouverner. Donc, il y aura une sélection, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25 et Luc chapitre 19. Vous recevrez le commandement de 10 villes, vous recevrez les biens du maître à gérer, vous entrerez dans la joie du maître, c'est-à-dire dans son service direct et intime, donc dans son gouvernement. Donc, tous les autres vont être invités à participer au repas des noces. Et vous avez noté que Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car eux, ils appartiennent au royaume des cieux, tandis que Jésus dit, heureux les débonnaires, car ils appartiennent à la terre. Ils régneront sur la terre, dit-il. Donc, il y a bien une catégorie du royaume des cieux qui sont les gouvernants, et une catégorie, le royaume des cieux étant semblable à 10 vierges, vous connaissez, donc c'est aussi, ces gouvernants sont aussi appelés vierges, vierges 144 000, c'est les mêmes personnages qui vont être participés directement. Les autres vont participer indirectement, ils auront part dans ce que Jésus va pouvoir organiser et faire avec tous ces élus, tous ces sauvés de tous les temps. Mais il y en a qui seront des ministres et qui vont remplacer les ministres qui se sont révoltés contre Dieu et qui sont devenus des ministres infidèles et qui ont été chassés du ciel et qui vont être jetés dans les temps de feu. Eh bien, ceux qui auront été sélectionnés parmi le peuple d'Israël et sont devenus les 144 000, les justes, purs, saints, irréprochables. Irréprochable. Donc, voilà ce qu'il fallait dire d'Apocalypse 19, versets 11 à 15. Et la prochaine fois, nous verrons les versets 16 à 21. OK, bien, nous allons prier. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé à l'étude de ta parole. Merci pour ces révélations. Merci pour les actions puissantes qui seront menées pour le salut, la délivrance du plus grand nombre. Et d'ores et déjà, il sera triste de voir que beaucoup ne vont pas choisir la repentance et l'abandon dans les bras de Jésus, mais tous ceux qui le feront, eh bien, seront heureux et peuvent d'ores et déjà se réjouir car ils sont entre ses mains, ressuscités, sauvés, pardonnés, purifiés, lavés, blanchis. Je prie que nous, chacun de nous ici ce soir, à l'écoute de cette émission, s'identifie à ce peuple qui vit au temps du grand pardon. Dieu veut te pardonner. Donc n'hésite pas, jette-toi entre ses bras, quel que soit le péché, quel que soit le péché que tu as commis, ne te sens pas exclu du salut divin. Que le Seigneur donc nous bénisse chacun et qu'il nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.